Chers téléspectateurs, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce 25 septembre 2019. Le climat éducatif au Togo semble battre de l'aile selon une récente information officielle traduisant une hausse de près de 11% sur la période considérée, une tendance portée notamment par les récentes réformes opérées dans le pays, selon les autorités togolaises. Plus de détails en début d'édition. La sécurité alimentaire était au cœur d'une session spéciale organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de la coopération sud-sud en matière de sécurité alimentaire. Les décideurs africains et internationaux étaient réunis à New York dans le cadre de ces échanges sur lesquels nous y reviendrons en cours d'édition. Aujourd'hui, nous partirons à la rencontre de ces fabricants d'ustensiles de cuisine traditionnels. Nous découvrirons ensemble ces artisans concepteurs de mortiers. Rendez-vous dans le dossier entrepreneuriat dans la dernière partie de ce journal. Je vous le disais en début des titres, les perspectives sont bonnes pour le secteur de l'éducation au Togo. Selon les chiffres officiels, le taux d'achèvement du niveau de scolarisation au primaire est en hausse de 91%, avec l'introduction de programmes tels que les Continuous Scholarship, élaborés conjointement par le gouvernement togolais et les partenaires internationaux. Les observations relatives au taux de scolarisation sont édifiantes en 2018. Ce sont quelques 155 000 enfants qui étaient recensés contre 86 000 en 2013. Au niveau des admissions, des améliorations sont aussi constatées puisque le taux de redoublement a baissé de 2,4 points entre 2015 et 2017. Comment devenir expert comptable? C'est la question posée lors de notre émission Maison sur l'orientation présentée par Emmanuel Boko qui recevait M. Photo-Noël, expert comptable. Regardez. Comment se déroulerait cette formation sur cet espace-là précisément? Alors, pour être expert comptable dans notre espace 8 mois, il faut détenir un diplôme soit français, soit le diplôme d'expert comptable de l'UEMOA. Oui. Alors, pour obtenir ce diplôme d'expert comptable de l'UEMOA, si je commence par ce diplôme, nous avons 2 cycles. Le premier cycle qui commence du bac jusqu'à la maîtrise ou au master 2. Et après, nous avons un deuxième cycle qui part du master 2, donc du DESCOGEF. Oui. Et à partir du DESCOGEF, on obtient le DECOFI. Mais comment est-ce qu'on obtient le DESCOGEF? Le DESCOGEF, pour avoir le DESCOGEF, il faut avoir une maîtrise à l'université de Cocody ou dans toute autre université reconnue par le CAMES. Et ensuite, il faut aussi détenir un diplôme d'ingénieur en comptabilité en audit dans une université ou une grande école qui est aussi affiliée au CAMES. Et à partir de là, vous faites une demande d'inscription au CESAG. Oui. Donc via la BCAO. D'accord. Okay. À partir de la BCAO, quand vous êtes sélectionné, vous suivez une formation d'1 année. Et cette formation-là vous amène à un examen qu'on appelle l'examen du DESCOGEF. Une fois que vous avez cet examen du DESCOGEF, vous êtes maintenant expert comptable stagiaire. D'accord. Alors, quand vous êtes expert comptable stagiaire, vous vous inscrivez dans un cabinet d'expertise comptable reconnu par l'ordre des experts comptables pour un stage de 3 ans. À l'issue de ce stage, vous avez 2 obligations. La première obligation, c'est de participer à des formations, 3 formations par an, qu'on appelle des journées techniques. Et ensuite, une fois que vous faites ces journées techniques, là, chaque 6 mois, vous devez produire ce qu'on appelle des rapports d'activité. On les appelle des rapports semestriels ou des études du cas. Quand vous avez produit ces rapports d'activité, donc ça veut dire 2 rapports par an, au terme des 3 ans, ça vous fait 6 rapports d'activité. Et 6 rapports d'activité plus 9 journées techniques. Après ces 6 rapports d'activité et ces 9 journées techniques, on vous donne ce qu'on appelle une attestation de fin de stage. D'accord. Donc, pour obtenir l'attestation de fin de stage, vous devez, dans un premier temps, remplir vos obligations en termes de rapport d'activité. Deuxième temps, vous devez valider toutes les heures de formation.
D'accord. Voilà. Une fois que vous avez votre attestation de fin de stage, vous pouvez maintenant présenter le diplôme d'expert comptable qu'on appelle le DECOFI. Et le DECOFI, c'est un diplôme qui a 4 épreuves. Donc, on a une épreuve qu'on appelle le grand oral, une épreuve qu'on appelle l'oral professionnel, une épreuve, enfin, le grand oral ou le mémoire et l'oral professionnel. Et ensuite, vous avez l'épreuve d'anglais et l'épreuve écrite. Donc, à l'issue de ça, un jury va délibérer et vous donner le diplôme d'expert comptable DECOFI. Au Sénégal, la croissance devrait connaître une évolution accélérée et soutenue à partir de 2022, selon une note du Fonds monétaire international. Actuellement, dans l'ordre de 6%, les chiffres de la croissance pourraient augmenter, et ce de façon significative grâce aux exportations massives d'hydrocarbures. Cependant, les performances macroéconomiques affichées par l'économie sénégalaise contrastent avec la situation réelle des finances publiques, puisque, toujours selon l'institution de Bretton Woods, le déficit de la balance commerciale devrait continuer à se creuser au moins jusqu'en 2021. Ce sont près de 700 milliards de francs CFA d'investissements directs qui ont été enregistrés au sein de la zone économique de Ndok, dans l'ouest du Gabon, depuis sa création en 2010. C'est ce qu'assure le ministre de l'économie qui relève par ailleurs que l'entreprise en charge de la gestion du site, la Gabon Special Economic Zone, a injecté jusqu'à 441 milliards 600 millions de francs CFA dans l'aménagement de cet espace économique. Toujours selon le ministère, ce sont 98 entreprises qui étaient opérationnelles sur le site en fin 2018 pour un niveau de création de 3600 emplois contre 2415 en 2017 et 1010 en 2016. Des décideurs africains et internationaux étaient réunis à New York dans le cadre d'une session spéciale organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de la coopération sud-sud en matière de sécurité alimentaire. Cette session, qui se tenait à l'initiative de la BAD, a servi de tribune au président de l'institution financière, le Nigérian Akinwumi Adesina, pour exhorter les participants à conjuguer les efforts pour réaliser les objectifs de développement durable en matière de sécurité alimentaire. 250 millions d'Africains souffrent d'insécurité alimentaire, selon le dirigeant qui en a appelé à une action collective rapide et urgente. 5 banques viennent d'être frappées de sanctions en Tanzanie pour non-respect des normes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et les transactions financières illicites. Ces établissements se sont vus infliger des amendes de montant global de 818 milliards, 314 millions de dollars. Les banques ciblées par cette sanction de la Banque centrale ont jusqu'à 3 mois pour se mettre en règle. Si je vous posais la question « Qu'est-ce que le BTS ?» que me répondriez-vous? Voyons les réponses de quelques personnes à qui nos reporters ont tenu. Selon moi, le BTS, c'est un diplôme en tout cas qui permet d'aller de l'avant, voilà, qui permet de découvrir plusieurs choses et aussi qui permettent en tout cas d'avoir un avenir meilleur dans les jours à venir. Pour moi, le BTS, c'est un diplôme, mais la définition du BTS, c'est un brevet de technicien supérieur. Pour moi, le BTS, c'est un brevet de technicien supérieur qui permet d'avoir du travail. Le BTS, c'est le brevet de technicien supérieur. Il permet aussi, c'est un diplôme qui permet d'avoir du travail. À présent, quelques explications dans ce doc proposé par la rédaction. Il se prépare normalement en 2 années après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau 4 dans une section de technicien supérieur. Il s'agit d'un diplôme de niveau 3. L'obtention du diplôme se fait sur examen. À la différence du baccalauréat, il n'y a pas d'épreuve de rattrapage pour ceux qui obtiennent une note légèrement inférieure à la moyenne requise, 10 sur 20. Mais
une simple commission permettant le rattrapage des étudiants proches de la moyenne. Il existe plus d'une centaine de spécialités tertiaires, industrielles ou agricoles. Certains BTS proposent des options en deuxième année. Si les BTS restent un moyen relativement rapide d'accéder à une qualification professionnelle, la réforme LMD incite les titulaires du BTS à l'issue d'une année équivalente en licence 2 à poursuivre leurs études, notamment jusqu'en licence professionnelle. Le BTS est plus particulièrement destiné aux lycéens ayant suivi des études technologiques ou professionnelles. La plupart des ex-colonies d'Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire ou l'ex-protectorat, le Maroc, ont intégré dans leur système éducatif la formation au BTS basée sur le modèle français. Êtes-vous friande de foutou, bref, de gastronomie africaine? Découvrons aujourd'hui la fabrication d'un ustensile de cuisine bien présent dans les ménages en Afrique et tout particulièrement ici en Côte d'Ivoire, le mortier. Comment les artisans de ce outil culinaire font fonctionner ce business? Suivons ensemble cet élément, Christian Ago. Ce métier, il l'exerce depuis sa plus tendre enfance. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient des mortiers et aujourd'hui, c'est à son tour de prendre la relève. Installé dans la commune d'Abobo, dans la périphérie nord d'Abidjan, cet atelier de fabrication de mortiers est devenu au fil du temps un véritable centre d'approvisionnement pour grossistes et détaillants dans cette commune, de loin la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne. À l'instar de l'Assina, la plupart des jeunes gens qui travaillent dans cette fabrique sont dépositaires d'un héritage artistique qui leur permet de s'insérer très tôt dans le tissu socio-économique, au contact de ce métier qui se transmet de génération en génération. C'est mon papa qui m'a appris, comme lui il faisait ça. Donc, depuis l'enfance, il était à l'école. Il quitte à l'école et puis il vient faire un peu pour... Bon, dès que j'ai laissé l'école aussi, là, j'ai continué à faire ça aussi. Certes, la fabrication du mortier exige des efforts physiques conséquents, mais la densité du secteur en vaut la peine, d'autant plus que dans la quasi-totalité des foyers ivoiriens, le mortier est un ustensile prisé notamment pour la confection de la pâte de banane plantain mélangée au manioc cuit, mais aussi pour émécher des graines de palme bouillies. Cette omniprésence du mortier dans les cuisines locales a fini par développer une véritable industrie qui permet à des milliers de professionnels de gagner leur vie dans des conditions acceptables, en fonction bien sûr des niveaux de vente réalisés et du coût du produit fini. Ce que je fais par jour, moi je ne calcule pas trop, mais souvent, le nombre que je fais peut faire peut-être au moins 20 ou bien à peu près 30. Comme moi, mon travail là, c'est pas trop rapide, quoi. Tu fais doucement avant que ça réussisse, quoi. Donc tu ne peux pas faire vite. Donc souvent tu peux faire 30 ou bien à peu près 30 comme ça pour que les clients soient contents aussi de ton travail, quoi. Donc moi je ne me fasse pas trop. On peut faire au moins un peu plus que 5000 par jour, tu veux, un peu plus que 5000, quoi. L'autre aspect stimulant dans ce commerce, c'est certainement le ravitaillement en bois. Cette matière première à partir de laquelle tous les types de mortiers sont fabriqués. Le choix n'est pas très complexe à faire en termes de sélection du bois. Que ce soit pour le mortier de foutou, mélange de pâte de banane et de manioc cuit ou de graines de palme, les fabricants ont généralement recours au même type de bois et cela est tant mieux pour les affaires. Comme beaucoup d'autres activités en Côte d'Ivoire, la fabrication du mortier stagne dans l'informel, là où de réelles opportunités d'employabilité existent pour une frange sociale démunie et à l'adresse de laquelle sont élaborées les politiques d'insertion socio-économique. À présent, suivons ensemble les cours du franc CFA à l'international.
Alors voilà, c'est tout. Merci de nous faire confiance. Rendez-vous demain avec Loïc Nguessan pour la suite de l'actualité sur 2GFTV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.